L'équipe du GIP, je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres 2011 du réseau Bretagne Environnement. Une mention spéciale aux non-rennais qui se sont levés plus tôt ce matin, et ils sont assez nombreux. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimez la gestion de la donnée. En tout cas, vous y êtes confrontés régulièrement. Vous les collectez, vous les stockez, vous les interprétez pour en sortir quelque chose de compréhensible et d'utile à tous. Et de plus en plus, vous les diffusez. Vous les diffusez sous différentes formes, qu'elles soient brutes, qu'elles soient agrégées, qu'elles soient élaborées ou qu'elles soient vulgarisées. Donc c'est de toutes ces étapes-là dont on va parler ce matin dans cette conférence qu'on a intitulée donc, la production et la diffusion des données environnementales. On aura en tout 16 présentations entre ce matin et cet après-midi. Alors on parlera de beaucoup de choses, notamment des données normalisées, documentées, interopérables, qui circulent de plus en plus et qui deviennent prépondérantes dans les outils d'aide à la décision. On parlera forcément aussi des données qui sont plus difficiles d'accès, des données dont on se méfie parce qu'elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas bien documentées, elles ne sont pas mises à jour. On est parfois obligé de faire avec. On parlera des outils qui deviennent de plus en plus sophistiqués, de plus en plus puissants, et pour certains d'entre eux aussi de plus en plus abordables à tous. Et on échangera sur la donnée publique, gratuite et ouverte. Si vous avez suivi l'actualité, il y a un site majeur qui est sorti hier, mais je laisserai Madame Bonneville, qui est à ma droite, en parler tout de suite. On parlera de la donnée publique payante aussi. Tout simplement, on parlera de la définition de la donnée publique. Qu'est-ce qu'une donnée publique ? Ce n'est pas un débat forcément facile. Et on parlera aussi de la confrontation entre la réutilisation de l'information et le respect du droit d'auteur. Tout cela à travers les licences dans l'atelier 3 de cet après-midi. Donc les sujets sont nombreux. Alors évidemment, on ne va pas les approfondir, mais l'idée c'est de partager les expériences, de faire en sorte qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et que collectivement, on s'améliore tout simplement. Alors à travers la gestion de la donnée, il y a bien sûr des enjeux très forts, des enjeux de politique publique notamment. Et pour ça, je vais laisser la parole aux représentants de l'État et de la région s'il arrive à temps, qui sont les deux membres fondateurs du GIP Bretagne Environnement. Donc tout d'abord Madame Bonneville, qui est directrice adjointe de la DREAL Bretagne et qui est aussi présidente du GIP. Et ensuite, donc j'espère, Monsieur Thierry Burlot, qui est vice-président du conseil régional chargé de l'eau, de l'environnement et de la biodiversité. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis présidente du GIP Bretagne Environnement, mais seulement depuis quelques semaines en fait, pour être très honnête. Donc je n'en connais pas encore tout le potentiel, je suis en train de le découvrir, ni toutes les facultés, mais ce que je vois c'est que vous êtes nombreux aujourd'hui, que je pense que vous êtes un peu le réseau du GIP Bretagne Environnement, et manifestement il y a beaucoup de monde, et puis j'ai vu un peu la liste des participants, c'est un public très varié et je m'en félicite. Ce que je sais aussi, c'est le sens de l'actualité du patron de GIP Bretagne Environnement, puisqu'il a organisé cette journée au moment où l'État ouvre son nouveau site data.gouv.fr. Vous l'avez sûrement vu, il l'a ouvert hier, sur lequel tout internaute aura accès librement aux données publiques qui seront progressivement mises en ligne. Alors vous êtes peut-être allé voir Alors, vous êtes plus des spécialistes que moi, sans doute. Enfin, moi, j'avoue que j'ai essayé de surfer un peu dessus. J'étais un peu perdue, mais enfin, il y a manifestement déjà beaucoup de choses. Donc, je vous encourage à aller voir. Alors, c'est un événement vraiment important, puisqu'il signe sous l'égide du secrétaire général du gouvernement, du Premier ministre, l'entrée de l'État dans le monde de l'open source et le gage pour chacun d'un accès à une masse de données brutes à partir desquels chacun pourra travailler et réutiliser la donnée telle qu'il entendra. C'est donc le début d'une évolution, voire d'une révolution. Et d'ailleurs, il y a un mois, dans le cadre d'un séminaire ministériel interrégional tenu à Rennes, consacré aux enjeux de la connaissance et des données, les participants ont insisté sur la nécessité de ne plus considérer la propriété de la donnée comme un enjeu de pouvoir, ce qui est encore beaucoup le cas dans beaucoup d'endroits. Je peux l'attester puisque je viens de l'administration centrale. Et cet engagement dans le champ de l'open source, c'est la traduction volontariste en fait de cette nouvelle évolution.
Alors c'est vrai qu'en Bretagne, j'ai trouvé une situation où il y a une réelle avance, puisque le GIP existe quand même depuis 2006. Ça commence à faire déjà presque l'âge de raison. Et on dispose aussi de GeoBretagne, que vous connaissez peut-être, hein, qui agrège les données brutes. Alors ces deux outils ont en commun de s'appuyer sur une collaboration étroite et pérenne entre l'État et le Conseil régional. Bon, pour l'instant, je suis toute seule, mais je le représente et je peux confirmer qu'ils sont extrêmement actifs, que le Conseil régional est extrêmement actif sur ce sujet. Et puis notre volonté commune d'associer largement tous les autres acteurs publics et parapublics. Alors c'est un jeu gagnant-gagnant qui fait la source, qui fait la force et les atouts tant de GeoBretagne que du GIP Bretagne Environnement, hein, puisqu'ils sont tous les deux en avance sur la plupart des outils qui existent ailleurs en France. Mais bon, il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers. Pour éviter ce risque, si tant est qu'il existerait réellement, cette journée d'échange sur l'utilisation, la réutilisation des données environnementales, les enjeux, les atouts, les difficultés, c'est toujours important et en tout cas une initiative que je trouve intéressante et j'espère que vous allez y trouver tout l'intérêt qui se doit. Pour replacer cette journée dans le contexte, je rappellerai simplement que le droit européen, donc le droit français, hein, puisqu'on a transposé ce droit, le droit de l'environnement repose sur le rôle du citoyen et l'accès à toutes les informations environnementales qui est une nécessité, c'est devenu un droit dans le cadre de la Convention d'Aarhus, de la directive Inspire. Et il y a vraiment maintenant très peu de limites sur ce droit, à part quelques données statistiques, quelques données sur le secret statistique qui tempèrent un petit peu quand même l'accessibilité des données publiques. Et disposer de l'accès de ces données, c'est sûr que c'est essentiel. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient utilisables, ces données, qu'elles soient utilisables et puis qu'on s'y retrouve, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis allée surfer sur le site data.gouv.fr, il y a une telle masse d'informations que si elle n'est pas organisée, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Et ça c'est quand même une des limites aujourd'hui de nos outils fabuleux, c'est que il y a un foisonnement, c'est pas facile de s'y retrouver. Et c'est l'autre difficulté, au-delà de la quantité des données, c'est la fiabilité de la donnée. Parce que malheureusement, on trouve des données qui sont un petit peu de toute qualité sur Internet. Et l'intérêt justement des sites publics, eh bien, c'est de mettre en ligne des données qui, elles, sont garanties, sont fiables, j'espère. On n'a sûrement pas du 100%, mais enfin, c'est quand même l'objectif, hein, c'est d'essayer d'avoir des sources qui sont de la meilleure qualité possible. Alors, ça semble gratuit pour l'internaute, néanmoins, c'est pas réellement gratuit, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Et c'est vrai que de travailler sur l'interopérabilité, d'avoir des sites performants, c'est indispensable pour faire gagner tout le monde du temps et de l'argent. Voilà. Alors tout ça, ça semble aller de soi-même. C'est néanmoins, on a quand même un vrai challenge en face de nous devant cette organisation des données, cette qualité des données. Voilà. Et ce que je voulais dire avant de passer la parole à mon voisin de droite, c'est que la question de la réutilisation des données suscite quand même encore de nombreuses interrogations. Donc aujourd'hui, on va peut-être aussi en reparler. Et que cette journée va embrasser beaucoup de ces sujets. Et j'espère que ça va faire avancer un petit peu la réflexion, parce qu'il y a encore beaucoup de questions et pas encore toutes les réponses en face. Monsieur Burlot.